d'avancer selon ton esprit. Aide-moi, éternel Dieu, d'avancer selon, éternel Dieu, ta volonté. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Dis à l'Esprit de Dieu de régner sur ta famille. Dis à l'Esprit de Dieu de régner sur ta vie. Dis à l'Esprit de Dieu de régner, de prendre contrôle sur tes enfants. Dis à l'Esprit de Dieu de contrôler ton ministère. Dis à l'Esprit de Dieu de régner au-dessus de Dieu, de prendre contrôle de ta santé, de prendre contrôle de tout de toi. Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur. Dans ma vie, Esprit, oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit règne, dans ma vie, Esprit règne, Seigneur Dieu règne dans ma famille, Seigneur Dieu règne dans ma vie, Seigneur Dieu règne dans cette église, Seigneur Dieu règne dans ma santé, Seigneur Dieu règne dans mon finance, Seigneur Dieu règne dans tous les mois, Seigneur Dieu règne dans l'université, Seieur Dieu règne éternel Dieu dans mon pays, Seieur Dieu règne éternel Dieu au milieu de mes collègues, Seigneur règne au milieu éternel Dieu de mes frères et sœurs, Seigneur règne éternel Dieu au milieu de nos familles de l'église, Seigneur règne dans ma famille, règne dans mon pays, règne ici éternel Dieu, je prie éternel Tout-Puissant, prends le contrôle de toutes les choses, prends le contrôle de toutes les choses, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle éternel Dieu, dirige nos esprits éternel Dieu, aide-nous Père à marcher selon ta volonté, aide-nous Père à rester éternel Dieu dans ta marche, malgré les situations, malgré la tribulation, malgré la souffrance, malgré la calomnie éternel Dieu, aide-nous de rester éternel Dieu, focus éternel, de rester fidèle jusqu'à la mort, parce qu'il est écrit dans ta parole, en restant fidèle, tu nous donneras de vie, je ne fais pas sur terre et perdre ma foi, je fais besoin éternel Dieu, Saint-Esprit, règne éternel Dieu, garde nos joies, garde nos esprits, garde-nous dans ta présence, il me plaise au Père, de continuer la marche, de garder la marche, de continuer à persévérer, de continuer à croire, de continuer à avancer, de continuer à regarder vers le ciel, parce que c'est la bas qui reste pour nous. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Oh Dieu, si c'est la tété, si c'est là, c'est là. Si tu le veux, je t'en supplie, Adonai. Oh, ma vie, Esprit, oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit règne, dans ma vie, Esprit règne, oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit règne, dans ma vie, l'Esprit règne, Saint-Esprit règne, dans l'Église, Saint-Esprit règne, dans les combats spirituels règne, dans nos marches éternelles, Dieu règne, reste avec nous, conduis-nous, marche avec nous. Aide-nous dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alors viens régner, Dieu n'est pas la prophétie, viens régner, l'amour de Dieu n'est pas l'humiliation, viens régner, viens régner, Dieu règne.
contrôle de ta vie, contrôle de ta famille, contrôle de tout, contrôle dans ton travail, contrôle éternel et Dieu. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, je prie que tu contrôles tout. Je prie que tu contrôles tout. Je prie que tu contrôles tout. Dans l'église éternelle et Dieu. Que nos yeux soient ouverts. Dis Seigneur, ma vie, j'ai besoin de toi. Contrôle au nom de Jésus. Sur mes enfants, contrôle au nom de Jésus. Au nom précieux suprême de Jésus. Contrôle, Père, que tu prennes contrôle de choses. Dans le nom précieux suprême de Jésus-Christ. Alléluia. La situation est sous contrôle. Situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Oh, la situation est sous contrôle. La mer rouge devant moi, Pharaon derrière moi. Oh, la Situation est sous contrôle. Et si je me retrouve dans la vallée de la Situation est sous contrôle. et si je me retrouve dans un lit d'hôpital, La situation est sous contrôle. même si je me retrouve en plein milieu de l'eau, la situation sous contrôle. Et ma situation soit sous ton contrôle. Comme Daniel, même si je me retrouve dans la fosse au lion, j'ai pris que ma situation soit sous ton contrôle. Même lorsque je me retrouverai face à Pharaon, j'ai pris que ma situation soit sous ton contrôle. La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Même dans la pauvreté, la situation est sous contrôle. La Bible nous dit, je ne craindrai aucun mal. Je suis dans l'est, ta main derrière moi pour m'accompagner. Ma vie est sous le contrôle de Dieu. Je ne marche pas seul, ma situation est sous contrôle. La Bible nous dit, dans Matthieu 18, nous avons quelqu'un qui veille sur nous. Ce qui dépasse mon entendement, toi tu le contrôles. Là où je n'ai plus de force, toi tu prends la direction de toutes choses. Yahweh, là où je n'ai pas de moyens, toi tu étends ta main et tu élèves ta grandeur. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons le roi de gloire et nous te disons merci. Alléluia. Recommande ces moments d'enseignement entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de disposer ton cœur. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Que Dieu nous parle, qu'il nous enseigne par la lumière de sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, le Dieu véritable. Yahweh, tu as pris contrôle de toutes choses dans nos vies, Seigneur. Et là où nous étions incapables, tu as manifesté ta puissance dans tes capacités surnaturelles. Toi qui nous donnes la vie et tu nous donnes aussi ce qui contribue à la vie. Merci pour l'exaucement de nos prières. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute personne qui s'est approchée devant toi ce soir afin d'implorer ton contrôle et ta direction, que tu agisses dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que tu sois la solution au problème de ton peuple éternel. Que tu stabilises de vie, que tu restaures de âmes, que tu consoles, que tu guéris, que tu sauves, que tu délivres de la puissance des ténèbres, afin que tes enfants jouissent de la grande liberté, de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée. Nous bénissons Dieu qui nous accorde sa grâce et sa faveur. Dieu qui nous couvre de son attention divine et de sa puissance. Nous rendons gloire à Dieu. Voilà.
Nous avions commencé une série d'enseignements sur le monde des esprits, ou un principe qui a été établi, le monde des esprits qui gouverne le physique. Donc c'est vraiment ça le thème que nous aurons à partager pendant un bon bout de temps par la grâce du Seigneur en termes d'enseignement de chaque mercredi, comme notre séance d'aujourd'hui. Alors, nous avions pris le Saintes Écritures dans Genèse 1.1 où la Bible déclare « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au commencement, Genèse 1.1, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel comme le monde des esprits, le monde spirituel, et il créa aussi la terre comme le monde physique. Et c'est que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu que le monde spirituel était autrefois uni, où Dieu lui-même dominait avec des archanges et des anges à son service. Mais après la rébellion de Lucifer, appelé aujourd'hui Satan, le monde des esprits a été scindé en deux royaumes. Il y a le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Nous avions parlé du royaume de lumière où Christ lui-même est le roi dans ce royaume. Il est servi par ses saints anges qui sont puissants en action. Et sur la terre, il est servi par ses saints serviteurs qu'il a établis. Nous avions dit que ce royaume est caractérisé par l'amour, par le bien, la vérité, la transparence et la justice. Et ce royaume travaille pour le bien-être de l'homme, pour le progrès de l'homme, pour la construction. Tandis que de l'autre côté, dans le royaume des ténèbres, c'est le diable qui est le roi dans ce royaume. Il est servi par les anges déchus, appelés communément le démon, parce que lorsque le diable s'est rébellé, il est descendu avec un tiers des anges. C'est là où j'avais attiré votre attention pour ne pas minimiser le diable, parce que nous devons prendre conscience de l'influence que le diable avait au ciel pour emporter avec lui un tiers des anges qui sont aujourd'hui appelés des démons, qui sont au service du diable. Et ce royaume travaille pour la destruction de l'humanité. L'objectif est simple, détruire l'humanité. Un royaume qui est caractérisé par la haine, par le mal, par le mensonge, par l'hypocrisie et par l'injustice. Je vous avais dit que le royaume des ténèbres est caractérisé par la haine. Le diable n'aime pas. Le diable ne peut pas aimer parce que l'amour n'est pas sa caractéristique. Dans cette caractéristique, l'amour n'existe pas. Le diable, pour lui, c'est la haine. Je vous ai dit que le diable fait même de celui qui vient à lui un agent pour sa propre destruction. Le diable est semblable à un éleveur. Un éleveur, lorsqu'il est en train de nourrir sa chèvre, ça ne veut pas dire qu'il aime. Non, non, il le nourrit pour le manger plus tard. Il le nourrit pour qu'il puisse avoir de la taille, pour qu'il puisse avoir de la bonne santé, pour qu'il puisse grandir, afin de bien manger. Ça, c'est le diable. Le diable peut donner à quelqu'un tout ce que la personne demande. Parce que la personne peut estimer qu'il est aimé par le diable, mais cependant, ce n'est pas ça. Le diable ne peut jamais aimer quelqu'un. Voilà pourquoi tous ceux qui vont auprès de l'ennemi, il leur impose des conditions où le diable lui-même sait que ces conditions, il ne va pas l'exécuter. Il ne va pas observer cela jusqu'à la fin. Il y aura un temps où il va faillir dans cela. Et quand même la personne faillit dans ses obligations et qui demande pardon au diable, le diable ne peut pas le pardonner parce que le pardon existe là où il y a l'amour. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aussi la notion du pardon. Donc si on doit parler du pardon, il n'y a pas de pardon auprès du diable. Donc quand quelqu'un brise les principes ou les exigences du diable, carrément le diable exécute aussi la sentence. Et ça, c'est un élément important pour nous de comprendre. Donc un royaume qui travaille que pour la destruction. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais
le Fils de l'homme est venu afin de donner la vie à ses brebis et que ces brebis soient dans l'abondance, parole du Seigneur. Amen. Alors, nous avions dit il y a un rapport de force dans ce deux royaumes. En accord avec Ézéchiel, Ecclésiaste plutôt, chapitre 2, le verset 13. Ecclésiaste chapitre 2, verset 13, on nous établit le rapport de force. Alors la Bible déclare que aucun jour les ténèbres aura de l'avantage sur la lumière. Vous devez savoir que la lumière a toujours l'avantage sur le ténèbre. Ça, c'est un principe que nous devons savoir. Malgré la grandeur du diable, malgré sa puissance, malgré son influence, mais vous devez savoir qu'il est caractérisé par le ténèbre et Dieu est caractérisé par la lumière. Et la lumière ne s'efforce pas pour chasser le ténèbre. Là où il y a le ténèbre, dès que la lumière arrive, la lumière chasse le ténèbre et s'impose. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre à tout prix. Ceux qui ont été éclairés par Dieu ne doivent jamais avoir peur du diable parce qu'eux, ils sont dans la lumière. La Bible déclare, je suis la lumière du monde. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de vie. Donc, en nous, nous avons la lumière. Et cette lumière va s'imposer là où il y a le ténèbre. Là où il y a un enfant de Dieu, même s'il y a 1000 sorciers qui l'entourent, mais sa lumière, lui, et il domine. Alléluia. Ça, c'est un élément important pour nous de comprendre. Et il y a un principe dans Ésaïe, chapitre 8, le verset 23, où la Bible déclare, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Malgré la grandeur du diable, malgré le ténèbre, mais ce ténèbre ne sera pas éternel. Donc voilà pourquoi même dans la vie d'une personne, nous devons le savoir. Parce que ça, c'est un rapport de force. Même si le ténèbre t'envahissait, mais tu dois comprendre dans ton esprit que ces ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Donc il y aura un temps où la lumière de Dieu va dominer. Voilà pourquoi David est en train de dire, la lumière de Dieu s'élèvera dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière de Dieu s'élèvera dans les ténèbres pour les hommes droits. Nous devons savoir ces choses, c'est très important. Gloire à Dieu. Deuxième élément, nous voulons parler maintenant aujourd'hui sur la terre. Parce que la Bible déclare, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Nous avions compris un peu d'une manière un peu brève, parce que je dois encore entrer en profondeur tout au long de l'enseignement sur le monde spirituel. Et là maintenant nous sommes sur la terre, le monde physique. Dieu, en créant l'homme, il établit sur la terre. Et il dit, le ciel appartient à l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Berger, accompagne-moi par la lecture. Psaume chapitre 115, le verset 16. Psaume chapitre 115, verset 16. Et en attendant, vous devez savoir que dans le monde, il y a 3 sortes de personnes sur cette terre. La première catégorie de personnes, il y a des gens animés de bonne foi. Il y a des gens comme ça. Quel que soit pas ténèbres ou lumière, mais quelqu'un qui est né, il est de bonne foi. Il est né comme ça. Deuxième catégorie de personnes, il y a des hommes animés de mauvaise foi, de méchants. Ce genre de personnes, même s'il est dans le Seigneur, vous allez voir seulement les symptômes de la méchanceté. Parce qu'il est comme ça, il est méchant. Et troisième catégorie de personnes, ce sont les neutres. Ils sont parfois ni chauds ni froids, on ne comprend pas vraiment leur position. Mais lisez-moi ça s'il vous plaît. Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Voilà pourquoi plus loin la Bible déclare que les justes hériteront la terre. Donc pendant que nous sommes sur la terre, bien-aimés, nous devons savoir que la terre nous appartient. Et c'est à nous de dominer sur la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Donc nous avons notre trône sur la terre. Mais je parlais d'abord de 3 catégories de personnes. Parlons d'abord des hommes animés de bonne foi. Sur la terre, il y a des gens qui sont animés de bonne foi. Qu'ils soient païens ou chrétiens. Il est né de bonne foi. Il est né, il a un bon cœur. Alléluia. Ces gens-là existent, bien-aimés, dans le Seigneur. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, il peut même être un athée, mais il est né de bon cœur. Il a un bon cœur, il est gentil, il est bien.
il est hospitalier, il partage, il est né comme ça. Ces genres de personnes existent. Et quand il va encore ajouter la divinité en lui, il devient encore une meilleure personne sur la terre. Alléluia. Amen. Mais deuxième point, il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi. Les gens animés de bonne foi sont plus la cible de Dieu. Dieu cherche plus à utiliser ces genres de personnes animées de bonne foi afin de faire de grandes œuvres sur la terre. Mais de l'autre côté, il y a aussi des gens animés de mauvaise foi. Il est né méchant, il est né colérique, il est né mauvais. Donc, ces genres de personnes, comme je disais tantôt, même s'il s'est converti au Seigneur, il vient à l'église, mais il va créer toujours des problèmes. Alléluia. Parce qu'il est mauvais. Et ces genres de personnes sont des cibles du diable. Le diable cherche ces genres de personnes. Vous savez même, quand les enfants grandissent, on ne peut pas donner même la sorcellerie à n'importe quel enfant. On a donné à un enfant qui est un peu bizarre, un comportement un peu très compliqué, parce qu'on sait que si on lui donne la sorcellerie, il est déjà de nature d'abord méchant, et avec la sorcellerie, ça va aller bien. Mais celui qui a un bon cœur, il est bon. Quand tu lui donnes la sorcellerie, il va tout avouer. On m'a dit de te donner, papa. J'ai refusé. Alléluia. L'enfant dévoile. Mais il y a d'autres qui ne dévoilent pas. Il ferme son cœur, même si on le détecte qu'il est sorcier. Il s'en fout de ça. Il ferme son cœur. Pourquoi? Parce que de nature, c'est un mauvais. Et le diable cherche ce genre de personnes pour les utiliser. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que le champ de bataille entre Dieu et l'homme, et le diable plutôt, c'est la vie de l'homme, c'est le corps de l'homme, qui devient comme un champ de bataille. Je ne dis pas que Dieu est en train de se battre avec le diable, non. Mais chacun veut s'approprier de la personne. Le diable cherche à s'approprier de la personne. Dieu aussi cherche à s'approprier de la personne. Et c'est ça cette bataille. Et c'est l'homme maintenant qui doit se définir dans quel camp il doit aller. Mais ce qui est plus essentiel pour nous de retenir est que Dieu, dans sa manière d'agir, il demande toujours l'autorisation de l'homme. Mais le diable ne demande jamais l'autorisation. Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Mais si quelqu'un n'ouvre pas, je n'entre pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a une condition, c'est à toi d'accepter. Dieu a mis à la disposition de l'homme le salut, mais l'homme doit accepter le salut. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc, s'il n'y a pas la foi, tu ne prendras pas part au salut. Mais le diable n'a pas besoin de ton autorisation. Le diable s'impose. Lorsqu'il y a une porte, il entre. Voilà pourquoi nous allons commencer plus loin, à partir déjà le mercredi prochain, sur l'action du diable dans la vie d'une personne. Comment le diable parvient à entrer et parvient à détruire la vie d'une personne. Et ça, c'est un élément important pour nous de comprendre. Mais nous constatons que l'homme, que Dieu avait donné l'autorité sur la terre, l'homme qui devait dominer était dominé par le diable. Après la chute de l'homme. Lisez maintenant 1 Jean chapitre 5, versets 18 à 19. Nous venons de lire Psaume 115, 16, où la Bible déclare que le ciel est le ciel de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais lisez maintenant 1 Jean chapitre 5, le verset 18 à 19. 1 Jean 5, le verset 18 à 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais continuez. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu, c'est-à-dire nous appartenons à Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Mais si on fait un parallélisme de Psaume 115, 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais dans 1 Jean, on nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que lors de la création, la pensée de Dieu était
de donner la domination à l'homme sur la terre. Mais après la chute de l'homme, l'homme a cédé son pouvoir. Voilà pourquoi le diable pouvait avoir l'autorité de s'approcher auprès de Jésus pour dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce royaume parce qu'il m'a été donné. Mais qui lui a donné? C'est lorsque l'homme a chuté. Après la chute de l'homme, l'homme a cédé son autorité au diable. L'homme a perdu le pouvoir qu'il avait autrefois. Lui qui devait dominer, mais il est maintenant dominé par le diable. Voilà pourquoi on dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Lorsque tu marches dans ce monde, tu dois le savoir, que ce monde est sous la puissance de l'ennemi. Et nous voyons qu'il y a un principe maintenant qui s'établit, et que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Ça, c'est un principe que nous devons savoir. Et ce que nous sommes n'est que le résultat d'un fait spirituel. Ce que nous sommes physiquement parlant, ce n'est que le résultat du fait spirituel. Donc, c'est-à-dire, dans le monde des esprits, il y a ces deux royaumes qui exercent leur influence sur le monde matériel. Et nous, les humains, maintenant qui sont dans le monde matériel, nous sommes des victimes des actions de ce monde des esprits. Ce que nous sommes sur la terre n'est que le résultat d'un fait spirituel. Quand Dieu te bénit, tu vois la bénédiction se manifester sur toi. Quand le diable te maudit, tu vois la sécheresse se manifester sur toi. Donc toi, tu n'es que le résultat des faits spirituels. Et une autre phrase à retenir. L'intensité de l'action de l'esprit peut affecter le corps d'une manière claire et visible. Lorsque le monde des esprits influe sur le matériel, son action est claire et visible dans le matériel. Voilà pourquoi il y a même plus loin. Quelqu'un peut venir ici, il est tellement malade, gravement malade, on prie pour lui, il s'est rétabli directement. Donc le spirituel est entré dans le physique et a affecté le physique et la personne est guérie. Quand les esprits incubes et succubes, appelés communément mari de nuit et femme de nuit, agissent dans la vie d'un homme ou d'une femme, vous allez voir que la personne est en train de sentir cela dans le songe parfois, ou tout simplement dans une réalité un peu bizarre. Mais quand il se relève, il sent comme s'il était en compagnie. Alléluia. Donc l'intensité de l'action était spirituelle, mais qui a affecté le corps d'une manière claire et visible. Bien-aimés, c'est par là que nous devons tirer notre attention pour comprendre que la réalité du monde terrestre est une influence du monde céleste. Le monde des esprits gouverne le monde terrestre. Tout ce que vous voyez dans la réalité du monde est commandé par les esprits. Les événements parfois que nous voyons, les circonstances que nous voyons, les stratégies que le diable est en train de mettre en place pour la destruction de l'humanité, bien aimé, a été d'abord conçu en esprit. Et le diable maintenant utilise des personnes. Comme je vous ai dit, le diable peut utiliser des gens animés de mauvaise foi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des dégâts dans le monde. Si vous regardez le palmarès de leur vie, vous allez comprendre que c'était des méchants, mais que le diable a utilisé. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des massacres, qui ont commandité des grandes guerres dans le monde. Mais c'était des méchants. Alléluia. Le diable profite de ce genre de personnes. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut avancer? Bien-aimés, vous devez savoir que l'action de l'ennemi, surtout du diable, dans la vie d'une personne est physique, est réelle, et ça se manifeste. Le diable peut agir comme ça, et vous voyez des effets. Dieu aussi peut agir, et vous voyez des effets. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Donc, je disais tantôt que les deux royaumes exercent leur influence sur le monde matériel. Et l'intensité de leur action affecte le corps
d'une manière claire et visible. Alors, il y a un point important pour nous de comprendre. Je vais commencer par le connu pour faire sortir l'inconnu. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le monde des ondes? Il faut avoir une puce pour entrer en communication. Pour être en contact dans le monde des ondes, il faut un téléphone qui doit avoir nécessairement une SIM ou une puce. Si tu n'as pas une puce, tu ne peux pas entrer en communication et tu ne peux pas sillonner dans le monde des ondes. Alléluia. Ça, c'est un élément important. Alors, mais le plus grand problème est qu'il faut choisir un réseau. Dans quel réseau je dois adhérer? Quelle SIM je dois prendre? Et c'est de même aussi dans le monde des esprits. Tu dois savoir quel est mon réseau. Et qu'est-ce que je dois avoir comme SIM pour entrer dans ce monde des esprits. Alléluia. Donc, si quelqu'un choisit par exemple Orange et l'autre choisit Free, c'est deux opérateurs. Alléluia. Et chacun achète la SIM selon son désir. Et de la même manière aussi dans le monde des esprits. Il y a certaines pratiques que nous faisons, ça nous fait entrer directement en communion avec le monde des esprits. Il y a certains comportements que nous avons, nous fait entrer dans le monde des esprits. Alors chacun doit savoir que ma façon de vivre est semblable à une SIM que j'achète pour entrer en communication avec un monde des esprits. Donc si je me comporte bien, je peux facilement entrer en communion avec le monde des esprits qui est le royaume des lumières. Mais ma conduite aussi, si c'est mauvaise, je peux entrer en communion aussi avec le royaume des ténèbres. Sans pour autant parfois que moi je le veuille. Parce que tout le monde, personne ne dira que moi j'ai choisi le diable. En tout cas là c'est réel. Même ceux qui ne prient pas, ils disent toujours que nous sommes enfants de Dieu, même si ce n'est pas vrai. Alléluia. Et nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Non, nous tous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais il y a des enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne peut pas devenir quelque chose qu'on était déjà. Non. Si on devient ce qu'on n'était pas. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est juste le français. De devenir. Je ne peux pas devenir femme. Ou je peux devenir femme. Voilà. Parce que je suis homme. Je ne peux pas devenir un homme. Je suis déjà homme. Alléluia. Si les mauvais esprits entrent, je deviens femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, on ne peut pas dire que je deviens homme. Je suis déjà homme. Donc, pour dire que quand on dit devenir enfant de Dieu, c'est qu'on n'était pas. Et on le devient maintenant. Amen. Ça, c'est un élément important de comprendre. Gloire à Dieu. Donc, je disais que pour être en communion ou en contact avec le monde des esprits, c'est par rapport à ce que nous avons, par rapport à la manière de vivre qui permettra d'entrer en communion avec ces deux royaumes. Donc, comme je disais, personne ne peut dire que moi je vais entrer en communion avec le royaume des ténèbres. Personne ne le dit. Mais dans nos actes, nous entrons en communion. Quelqu'un qui pose des actes négatifs dans sa vie, il entre en communion avec le monde des ténèbres. Et c'est ce que nous allons commencer à voir à partir de mercredi prochain. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse entrer en communion avec le monde des esprits? J'introduis par le verset qui va nous amener encore plus loin. Marc chapitre 3, verset 27. Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Il y a deux choses importantes que vous devez saisir par là. On dit personne ne peut entrer. Donc c'est qu'il y a une porte. Est-ce que quelqu'un comprend? Personne ne peut entrer
dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant les liés. Donc il y a deux choses. Pour que quelqu'un entre dans ta maison, il faut qu'il y ait une porte ouverte. Pour qu'une personne puisse piller ta maison, il doit d'abord te lier. Deux choses. Porte ouverte et le lien. Porte ouverte et le lien. Quand il n'y a pas de porte ouverte, c'est difficile que le lien soit établi sur la personne. Quand les deux éléments se fait, l'homme devient perméable, pénétrable, et on commence maintenant à prendre ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui ouvre les portes face à l'éventualité de l'action de l'ennemi dans nos vies? Quels sont les liens que le diable peut mettre sur une personne pour commencer maintenant à piller tout ce bien? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Donc quand une personne vient, il doit trouver, mais on dit la maison d'un homme fort. Là, c'est ce qui attire encore mon attention. La personne qui est à l'intérieur, c'est un homme fort. Mais le fait qu'il a laissé la porte ouverte. Tu peux prétendre que je suis un homme fort. Mais cependant, tu as déjà ouvert une porte. Ta force ne va pas vraiment se sentir tout simplement. Pourquoi? Parce que tu as une porte ouverte. Et quand déjà il y a une porte ouverte, le lien sera facile. On va te lier facilement parce que déjà le fait que la porte est ouverte, c'est qu'il y avait une distraction. Soit que la personne dormait. Et pendant le temps de son sommeil, on le lit. Et quand on le lit, il n'a plus de force. Et il commence à prendre ce qui lui appartient. Il nous arrive d'ouvrir des portes. Et le diable ne fait que sillonner. La Bible déclare: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible dit encore, il rougit comme un lion rugissant. Il rôde, ça c'est ça. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il avait sillonné dans la parcelle de Job, mais il n'avait pas trouvé une porte ouverte pour entrer. Dieu lui dit: Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Je l'ai vu. Non, c'est parce que tu l'as béni et tu le protèges. Donc pour dire que pendant que Satan passait devant Job, il cherchait à entrer, mais il ne trouvait pas de porte ouverte. Parce que Job priait Dieu continuellement. Job, quand même ses enfants allaient pour faire des fêtes, il les réunissait, il faisait des sacrifices au nom de ses enfants. Il dit: il se peut que mes enfants ont offensé l'Éternel. Même pour ses enfants, il les purifiait. Alors, il n'y avait pas de porte ouverte. Le diable passait. Bien-aimé, je dis souvent, vous pouvez être entouré de démons, de sorciers, de plus genres. Mais aussi longtemps qu'il ne trouve pas de porte ouverte, il n'entrera pas. À l'instar de Job. Satan connaissait Job. Il le connaissait, il avait des informations. Frère, le diable te connaît. Il a des informations sur toi. Il cherche toujours un jour une porte soit ouverte. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit marcher avec les discernements. Ça, c'est important. Je vais clôturer par un témoignage. Il y avait un homme de Dieu que le diable poursuivait à tout prix pour chercher à le détruire, à le combattre. Par rapport à l'œuvre qu'il faisait, il tourmentait tellement le diable. Un jour, il venait au culte, du culte. Il a fait un grand service de délivrance. Sa femme n'était pas allée à l'église. Quand il rentrait seulement à la maison, la femme se leva. Mais comment tu es arrivé à cette heure? Il colle le pasteur dans la chemise, il arrache la chemise, il arrache. Oh! Le pasteur était là, calme. Il enlève ses mains, il entre dans la chambre. La femme était là, agitée. Le pasteur entre dans la chambre, il prie le Seigneur. Il détruit ses esprits. En sortant de la chambre, sa femme dit: oh, mais quand est-ce que tu es rentré? Ah, tu es déjà là.
Deux personnes différentes. Pourquoi? Parce que le diable cherchait une porte ouverte. Dès qu'il allait seulement se fâcher, bagarre, et le diable profite maintenant. Le diable profite. Mais il avait le discernement. Il a dit non, ça c'est pas ma femme. C'est un esprit qui l'a habité. Il faut avoir le discernement. Il faut comprendre que le diable est en train de chercher une porte. Où est-ce que je dois entrer pour détruire la vie de cette personne? Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Dis à Dieu, aide-moi Seigneur à ne pas être distrait, mais à être toujours concentré devant toi Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, le Dieu vivant et puissant, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous sommes dans ce monde où le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, où son influence peut détruire, où ses actions peuvent envahir. Mais nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Yahweh, aide-nous par ta grâce et ta faveur. Yahweh, enveloppe-nous de ton esprit. Yahweh, aide-nous à être vigilants. Yahweh, ne nous soumets pas à tentation, mais délivre-nous du malin. Yahweh, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, le prince de vie, le Père de vie. Yahweh, soutiens-nous. Papa, nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta protection divine. Aide-nous à discerner les actions de l'ennemi afin de ne pas être emportés par des stratégies que le diable met en place pour détruire. Yahweh, aide-nous, Seigneur, à ne pas être orientés par le diable, mais à rester vigilants, à rester attachés à toi, à rester au Dieu de gloire, en communion avec toi, mon Dieu. Oh Yahweh, nous te désirons, Papa. Nous voulons marcher avec toi, éternel Dieu. Pas un pas sans toi, ô Père. Pas un pas sans toi, immortel Dieu. Pas un pas sans toi, le puissant vainqueur. Pas un pas sans toi, le Dieu de toute grâce. Pas un pas sans toi, oh Dieu. Yahweh, je ne veux pas ouvrir une porte devant l'ennemi. Je ne veux pas entrer dans la distraction. Yahweh, réveille mon esprit, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Garde-moi dans le creux de ta main. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi dans ta présence. Je veux demeurer en toi, Jésus. Et Yahweh, une minute hors de toi, je suis foutu. Oh mon Dieu, préserve-nous du malin. Dans ta prière sacerdotale, tu as prié, tu dis, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais pendant qu'ils seront dans le monde, préserve-le du malin. Yahweh, nous te prions pour que tu nous préserves du malin. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous gardes des attaques des mondes des ténèbres, de représailles de forces du royaume des ténèbres, que tu nous couvres, que tu nous gardes, que tu nous sécurises, Adonai, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh, garde-moi, Seigneur. Laissez-moi être gardé en toi. Laissez-moi être protégé en toi. Laissez-moi expérimenter ta gloire. Laissez-moi expérimenter ta grâce. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prince de vie, nous sommes reconnaissants. Au travers de ta parole, nous bénissons ton nom, Seigneur. C'est par les enseignements que nous grandissons dans la foi chrétienne. C'est par des enseignements, Seigneur, que nous devenons solides et nous comprenons le manœuvre de l'ennemi enfin d'en échapper, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur,
Je demande la grâce de Dieu sur leur vie. Je demande la bénédiction de Dieu sur leur vie. Les demandes qu'ils ont présentées devant toi, Seigneur, toi qui écoutes de prières et toi qui exauces, Seigneur, manifeste ta puissance afin de restaurer de vie, afin de bénir, afin d'élever tes enfants dans le nom précieux et puissant de Jésus. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié.